bonsoir et bienvenue à tous dans notre nouveau débat. Débat de ce soir qui va être un débat sur la foi et sur les prophéties que notre Sainte Mère, la Vierge Marie, a bien pu nous donner ces dernières années. Depuis le 19e siècle, les messages se multiplient, à nous de les écouter ou pas. Nous allons en débattre ce soir avec l'abbé Salnave. Bonsoir, abbé Mathieu Salnave. Bonsoir, Voilà, Natacha. bonsoir. Vous êtes prêtre depuis 20 ans maintenant. Oui, Euh, oui. Vous êtes voilà, tout particulièrement enclin vers l'amour de notre mère, de notre Sainte Mère, que vous adorez tout particulièrement, notamment, on n'en a pas parlé ce soir, on n'en parlera pas, mais Notre-Dame de Pontmain qui se trouve en Mayenne, une apparition mariale aussi, où seuls des enfants ont pu voir la Vierge Marie, comme ça arrive très souvent. En tant que maman, elle a une prédilection pour s'adresser aux plus petits, aux cœurs les plus humbles et les plus aimants. Alors c'est vrai que la Vierge Marie nous a fait des grandes grâces depuis le 19e siècle, d'intensifier ces apparitions pour nous appeler à la conversion et nous prévenir des catastrophes à venir si nous ne répondons pas aux appels à nous convertir au cœur de son Saint-Fils. Alors, sont-ils entendus ou pas? Les messages, pourtant, se sont multipliés. Il y a effectivement les messages prophétiques de Fatima au Portugal, en 1917, qui ont été particulièrement forts et poignants, avec des apparitions non seulement aux enfants, mais aussi des choses extraordinaires qui ont été vues de tous, comme ce soleil dansant dont on parlera un petit peu plus tard dans le débat. Et effectivement, nous terminerons par la Salette, l'apparition de la Salette en Isère, en France, qui a eu lieu en 1848. C'est pareil, à deux petits pastoureaux, un garçon et une fille, qui ont eu cette grande joie, ce grand bonheur de voir notre Sainte Mère. Alors, nous allons tout de suite, pour commencer le débat, voir une vidéo sur Fatima, et nous la commenterons ensemble avec l'abbé Mathieu Salnave. Renaud ? Pourquoi depuis 1858, ces guérisons par milliers? Et pourquoi cette attitude prudente du clergé? Si à Lourdes, la Vierge guérit grâce à son eau, j'apprends qu'à Fatima, au Portugal, elle a séché 70 000 personnes, au propre comme au figuré. Cette date va marquer l'histoire et continue d'interroger le présent. Au programme, un grand miracle annoncé 3 mois à l'avance par une dame apparue à ses 3 petits bergers. Ce 13 octobre, sans radio, ni télé, ni réseaux sociaux, ils sont pas moins de 70 000 personnes à être à l'heure au rendez-vous et sous la pluie. Une foule de curieux, de sceptiques et de croyants, ils vont tous en prendre plein les yeux. J'avais 9 ans à peine. Le soleil s'était détaché du ciel et il allait bientôt percuter la terre. J'ai couru me mettre au milieu des gens, tous pleuraient, tous s'attendaient à la fin du monde. À côté de moi, il y avait un non-croyant. Il avait passé toute la matinée à se moquer des gens. Mais lui aussi était paralysé, abasourdi, les yeux braqués sur le soleil. Ici, ce n'est pas l'eau qui guérit, mais le feu qui la fait disparaître. Nous étions tous trempés. La pluie n'avait cessé de tomber depuis l'aube. Et quoi que cela puisse paraître incroyable, après ce grand miracle, tous nos habits étaient complètement secs. Je me pose 2 minutes pour faire un point. En clair, nous avons 3 jeunes bergers qui ne savent ni lire ni écrire et qui n'ont rien de prophète. Depuis le 13 mai 1917, ils disent voir la Vierge tous les 13 de chaque mois. Les enfants n'étant pas crus, ils vont donc demander à Notre-Dame le 13 juillet 1917 d'intervenir, afin de faire taire les mauvaises langues. Et non seulement la Vierge les rassure en leur annonçant la date du fameux miracle du soleil, mais elle va plus loin. Elle leur livre un secret. Et un secret qui va vite semer le trouble. Le gouverneur Oliveira Santos jette les enfants en prison dès le mois d'août, les privant ainsi de l'apparition. Quel paradoxe! Un gouverneur non-croyant qui somme 3 enfants de lui révéler ce en quoi il ne croit pas une seconde. Surprenant, non?
Et pour cela, il va y mettre les moyens. Il va même jusqu'à les menacer de mort. Plus surprenant encore, c'est la réaction de ces 3 enfants qui ne vont pas céder, qui ne vont pas varier d'un iota de leur récit. Quel est donc ce secret qui donne du courage à des enfants coupés de leur famille et menacés de mort? Voilà. Quel était donc ce message qui a fait si peur aux autorités et jusqu'au Vatican, qui fera finalement frémir? Message de Pastoureau, Abbé Salnave, est-ce que vous pouvez nous en parler? Voilà. En fait, il s'agit d'un message, de plusieurs messages en réalité, hein, de 3 secrets. 3 secrets que donc la Sainte Vierge a divulgués progressivement aux enfants, hein, et donc leur a expliqué en quoi, comment ils devaient progressivement donc divulguer ces secrets. Alors les 2 premiers, les 2 premiers secrets en fait concernent surtout ce qui allait donc la guerre, le communisme qui allait se répandre dans le monde entier. Hein. Alors ce qui est assez amusant, c'est que les enfants ne savaient même pas ce que c'était que le communisme. Hein. Et donc elle leur a dit, la Sainte Vierge, que le communisme répandrait ses erreurs dans le monde entier. Et ce qui est amusant, c'est que donc la dernière apparition a eu lieu le 13 octobre et que donc, 1917, et que la révolution bolchevique a commencé quelques jours après en Russie. Hein. Donc les enfants ne pouvaient absolument pas savoir de quoi il en retournait. Alors vous comprenez bien que les autorités de l'époque au Portugal, qui étaient socialisantes et qui étaient dans la maçonnique, hein, parce que c'était un pouvoir républicain et maçonnique au Portugal, hein, il y a vraiment une guerre. Il faut bien expliquer le contexte, hein, qu'il y avait une guerre vraiment anti-religieuse, hein, des évêques emprisonnés au Portugal, voilà. Et là, on comprend justement dans le petit film qu'on a vu, donc la rage du préfet ou je sais plus, du policier, là, vous voyez, pour faire parler les enfants, parce que voilà. Donc ça, c'était donc le secret. Donc le communisme répandra ses erreurs dans le monde entier, et les justes souffriront, seront persécutés. Hein, les catholiques seront persécutés, la religion sera persécutée. Voilà un secret donc important. L'autre secret, c'est que donc il y aura des guerres durant le XXe siècle. Elle annonce en fait en quelque sorte la Seconde Guerre mondiale, hein, et surtout qu'un grand nombre d'âmes tomberont en enfer. Hein. Et elle donne une image d'ailleurs assez effrayante. Elle leur montre l'enfer, si on veut. Donc le sol va s'ouvrir sous les enfants. Donc la Sainte Vierge va étendre ses mains, elle va montrer en fait aux enfants où les âmes tombent. Et donc Lucie dira qu'elle voyait les âmes tomber en enfer comme neige en hiver. Donc c'est vraiment pour des petits, c'est effrayant. Et vous voyez, en bonne mère, parce qu'on peut dire mais quand même la Sainte Vierge elle fait peur aux enfants, c'est quand même méchant, c'est quand même non, parce que justement elle a son cœur qui voit le péril pour ses enfants, et donc elle avertit ses petits enfants que beaucoup d'âmes périront et tomberont en enfer. Voilà. Et spécialement elle précise l'impiété, etc. Et puis les péchés d'impureté, toutes ces fautes en fait qui donneront les âmes. Donc ça, c'est les 2 premiers secrets, si on veut, de Fatima. Et puis voilà. Et le troisième, en fait, hein, qui a été entre guillemets révélé en l'an 2000 par le cardinal Berton, et en fait plus exactement, enfin, c'était le pontificat de Benoît XVI, et donc c'était le cardinal, voilà, sous Benoît XVI, donc en l'an 2000 a été soi-disant révélé le 3e secret. Voilà. Je développe peut-être pas parce que vous avez peut-être d'autres questions, mais voilà en substance. Voilà, on se pose beaucoup de questions sur ce 3e secret qui semble être gênant, en fait, semble avoir gêné Vatican II, semble, depuis le début, faire frémir finalement l'évêché. Alors, on se demande qu'est-ce qu'il y a dedans de si terrible qu'on ne veuille ne pas nous dire.
Alors, alors c'est sûr que quand je ne sais pas si vous connaissez, oui, Parce que la si vous Vierge, connaissez qu'il nous soit révélé. Alors, quand on lit ce qui a été révélé en l'an 2000, on lit une scène on voit le pape en blanc qui marche au milieu des cardinaux et qui ont l'air morts et tout ça. Bon, on voit une scène et puis le pape qui est ensuite transpercé par on tire des flèches sur lui, enfin des flèches. Hein, voilà. Donc, le message, enfin, quand on voit ce message, on est un petit peu étonné parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Alors, certains ont dit, oh, ben, c'est l'image de Jean-Paul II qui a été, il y a une tentative d'assassinat sur lui. Bon, c'est une interprétation, voilà. Alors, en fait, ça donne pas une réponse exacte aux catholiques. Hein. C'est pour ça que la plupart si on veut, des exégètes ou de ceux qui s'intéressent à cette question du troisième secret disent non, il n'a pas été révélé en intégralité. On a en fait une réponse indirecte par un prêtre qui avait visité Sœur Lucie au Carmel à Fatima, où elle était à l'époque, parce qu'elle était devenue carmélite, hein, la troisième voyante, la seule qui a survécu. Et donc, il y a un prêtre, le père, je crois que c'est le père Alonso, je ne sais plus si c'est un jésuite, enfin bref. Et donc, il avait demandé, parce que normalement, ce secret devait être révélé par les papes, et puis la sœur Lucie précise en disant que ce secret devait être révélé avant 1960. Alors le père Alonso lui dit, mais pourquoi avant 1960? Eh bien, parce que, dit-elle, sœur Lucie, parce que à ce moment-là, il paraîtra beaucoup plus clair. Oui, hein ben oui. Alors, on va se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé en 1960? Il y a eu un événement énorme dans l'Église en 1960. Il y a eu ce qu'on appelle le Concile Vatican II, qui a été l'objet d'un combat titanesque, si on veut, entre les forces progressistes d'un côté, et puis de l'autre côté, les catholiques, les évêques traditionnels, les évêques de toujours, l'Église de toujours. C'était sous-jacent, mais Vatican II a été vraiment le moment, oui, si on veut, le point d'orgue de cette lutte et du triomphe du modernisme sur la tradition catholique, la tradition bimillénaire. Et donc, il y a eu, en 1962, en précisant, parce que le concile a commencé en 1962, il y a eu une rupture nette avec la tradition catholique. Voilà. Et le concile s'est terminé en 1965. Et ce qui est très intéressant aussi au sujet de ce troisième secret, c'est qu'à chaque fois, les papes ont toujours reporté, si on veut, la diffusion de ce secret. Et justement, quand il a été, entre guillemets, révélé en l'an 2000, sous Benoît XVI, ce n'est pas Benoît XVI qui l'a lu, c'est le cardinal Berton, qui était donc qui était et donc le cardinal Berton était un personnage très trouble, très bon, voilà. Et donc on est même certain que d'après ce que les gens avaient plus ou moins vu de l'enveloppe où se trouvait le secret, que le cardinal Berton n'a pas tout lu. Voilà. Donc le secret qui a été publié, il est très partiel. Voilà. Et parce que de fait, quand on le lit, si vous disiez, vous pouvez le relire un peu partout, cet extrait, on ne voit pas tellement à quoi ça correspond. Hein. C'est pas si clair. Alors, et vous l'avez cet extrait? Vous pourriez nous le lire? Non. Non, on le déduit par supposition d'après ce que sœur Lucie a pu dire justement de ce troisième secret. Hein. Alors, en particulier, sœur Lucie dit qu'il devrait être révélé à 1960, avant 1960 parce qu'il paraîtra plus clair. Un autre élément, c'est elle dit que il est dit que elle dit qu'au Portugal se conservera le dogme de la foi, c'est-à-dire que le Portugal, par rapport à ce troisième secret, conservera la foi. Hein. Ça sous-entend que donc il y aura une apostasie universelle, c'est-à-dire que dans le monde entier, l'humanité, l'Europe perdra la foi, qu'il y aura une apostasie, que le clergé tombera, etc. Hein. Et donc ça, c'est un élément qui est très important parce que justement, on voit bien que ce secret ne concerne pas une persécution physique comme on le voit avec
divulguée, mais vraiment une guerre, contre la foi. spirituelle, voilà. Une Ouais. guerre contre, voilà, une guerre spirituelle contre la foi catholique, la foi de toujours. Mm. Et c'est ce qu'on a vu effectivement avec Vatican II. Qu'est-ce que Vatican II, le Concile Vatican II a surtout abîmé? Eh bien, il a surtout, je dirais, abîmé la foi catholique. Hein. Donner un nouvel enseignement qui n'est plus l'enseignement de la tradition catholique. Voilà. Alors, quel était finalement le vrai message? On ne le saura jamais, le vrai message de la Vierge? Alors, troisième... le vrai message, à mon avis, c'est que on peut penser que, d'après ce qu'on voit actuellement dans l'Église, dans le monde, que ce vrai message concerne le Rome, la tête de Rome, concerne le pape, hein, concerne l'apostasie qui pénétrera au sein même de l'Église. Alors, vous dire, mais qu'est-ce qui vous permet de dire des choses pareilles? C'est parce que ça peut paraître un peu choquant quand même, hein, de dire que, eh bien, il suffit de retrouver une autre apparition dont on peut parler, hein, de Notre-Dame à la Salette, hein, qui dit cette phrase qui est terrible, hein, Rome perdra la foi et sera le siège de l'Antéchrist. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera un siège physique, c'est-à-dire qu'il y aura des ténèbres telles à Rome que Rome ne sera plus la lumière, si on veut, qu'elle doit être pour le monde entier. Parce que Rome, normalement, c'est le phare de l'enseignement, voilà. Alors, c'est ça qui aurait fait peur finalement au Vatican. Et bien voilà, on peut comprendre, et bien évidemment, voilà, on peut comprendre par conséquent que les autorités romaines, lisant cela, disent non, on ne peut pas le publier, c'est pas possible. Et puis surtout les modernistes, qui eux-mêmes sont actuellement reines de l'Église, eh bien, ne veulent pas se dévoiler. Hein, voilà. Donc, je pense que voilà, on est dans cette configuration qui explique ce silence sur le troisième secret. Et je dirais que la Sainte Vierge, justement, elle va ensuite à Sœur Lucie, enfin, c'est pas la Sainte Vierge, c'est la Sainte Vierge et notre Seigneur lui-même vont apparaître à Sœur Lucie un peu plus tardivement, dans d'autres apparitions. Hein. Et donc, notre Seigneur, spécialement quand Sœur Lucie sera à Tuy, hein, dans un Carmel en Espagne, notre Seigneur va lui demander, va la pousser, va Sœur Lucie à ce que justement la Russie soit consacrée au cœur immaculé de Marie, alors par le pape, par les évêques, par le monde catholique en quelque sorte. Hein. Et c'est très intéressant parce que vous avez là justement une décision qui est à la fois politique et religieuse. Hein. Alors, la Russie, c'est à cause du communisme. Et voilà. Et alors justement, qu'est-ce qui se passe en 1960? Hein, c'est la guerre froide. C'est vraiment au moment où la Russie est vraiment en plein communisme. Et on peut se dire, bon, à ce moment-là, c'est là que Rome aurait dû réagir par rapport au communisme et en Chine, pareil, avec Mao Tse-tung et tout ça, et au Vietnam, etc. Il y avait vraiment, c'était atroce ce que vivaient les catholiques. Et il suffit de lire les témoignages là-bas en Solzhenitsyn, les opposants à ce système tyrannique. Et donc la solution, ça aurait été que Rome, effectivement, obéisse au bon Dieu, à Dieu lui-même, en faisant cette consécration que demandait notre Seigneur, hein, que demandait le Christ, sur la Russie pour que disparaisse le communisme. Voilà. Et donc ça a été la demande réitérée de Christ, hein, de mon Dieu, à Sœur Lucie, et Sœur Lucie de demander au pape, en quelque sorte. Hein. Donc d'abord à Pie XI, ensuite à Pie XII. Alors pas elle directement, mais par des évêques. Hein. Elle le demandait donc au pape jusqu'à Pie XII. Et de façon très étonnante, ça n'a jamais été fait. Hein, cette consécration, non, jamais été fait. Et on est aujourd'hui en 2021, hein, et la consécration de la Russie n'a toujours pas été faite. Alors vous allez me dire, mais alors oui, mais la Russie, aujourd'hui, elle est plus communiste. Oui, mais c'est pire. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, cette espèce de tyrannie sanitaire, hein,
C'est Du un communisme communisme ben oui, global. en fait, c'est un communisme 2.0, comme dirait. C'est C'est ça? un Ouais. communisme plus effrayant parce que cette fois-ci, vous voyez, autant le communisme en Russie, c'était, je dirais, du temps de Staline, excusez-moi, hein, ça, Mhm. c'était de l'eau de rose par rapport à ce qui peut-être va s'annoncer dans les mois ou les années qui vont venir. Hein, parce que là, ce que sont en train de faire ces élites, hein, voilà, euh, mondialistes, hein, c'est de nous préparer un communisme vraiment qui rentre dans l'intimité des gens. Vous voyez, où les Donc, gens la sont Vierge cherchait à contrôlés. nous avertir déjà depuis 100, 150 ans. La Vierge cherchait à nous avertir Voilà, de ce mal du voilà. communisme en tant que tel. Et ce Mm. communisme libéral, global, qu'on trouve actuellement, qui est complètement Oui, mortifère, qui est contre l'homme. Parce que là, on se il rend est compte con. que c'est vraiment des forces du mal qui se déchaînent et partout, sur tous les points de la planète, Oui, contre l'homme, pour tuer l'homme, d'où le transhumanisme. L'homme ne doit plus voilà. Et exister, ça il doit aboutit. être une machine. Mm. Exactement. Une société déshumanisée et pour ainsi dire je- à l'enfer sur Terre, en fait, en réalité. Hein. Voir que d'un côté, vous avez bon, Lucifer, qui est le prince de ce monde, et puis de l'autre côté, vous avez le Christ, qui est notre Seigneur, qui est le créateur de tous les hommes et puis le sauveur, et qui a un combat à mort, en fait, contre ces deux hein, notre Seigneur et Satan. Hein. Et si, je dirais, on ne se met pas du côté de notre Seigneur, bah forcément, on tombe de l'autre côté. Hein. Il y a pas trois camps, hein. Il n'y a qu'en a que deux. On peut être Et, tiède, on peut être tiède. On est et oui, hein. Et celui qui n'est pas avec moi est contre moi, dit le Christ. Hein. Donc aujourd'hui, justement, c'est un peu le message d'espoir que quand même il faut donner à ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, si on veut sortir des griffes de ce prince de ce monde, hein, Mhm. qui est Oui, c'est suprêmement ça. intelligent, il ne faut pas non plus minimiser, hein, et qui justement passe par ces élites mondialistes pour tyranniser les hommes et pour leur faire des misères et pour les amener bien sûr au transhumanisme, à des choses effrayantes hein, Oui. même sur le plan moral, hein, à la destruction de la famille, etc. Eh bien, il faut revenir à Jésus-Christ. Alors, pas seulement à titre individuel, vous voyez, c'est pour ça Mhm. que comment dire, la Sainte Vierge, enfin, notre Seigneur, demande la consécration de la Russie. Hein. Elle ne dit pas que chaque homme fasse Oui. sa prière, se convertisse. Non, non, non. Il faut Une demande aussi que, précise. Une demande précise. voilà, voilà, précise, et il faut que ce soit les nations qui elles-mêmes, globalement, se retournent vers Jésus-Christ. Hein. Et d'ailleurs, il y a des petits signes quand même, hein, vous voyez, parce qu'en Mhm. Russie, je ne sais pas si vous avez. Bon, il n'est pas un saint, hein, je ne Non, sais pas mais quel est son jeu, mais il y a quand même cette finesse de revenir un petit peu à l'ancienne Russie. Et ils ont, pendant les grandes manifestations maintenant de l'armée, c'est plus l'armée rouge, hein, c'est l'armée russe, la fédération russe. Vous avez ils ont affiché en grand le Christ Pantocrator, vous voyez, alors devant ben, les armées russes qui défilent. Bon, alors je sais pas, pour l'instant la Russie n'est pas consacrée, mais on alors, voit qu'il y a quand même des signes rassembler avant-coureurs. nationaliste pour rassembler tout le monde, si Oui, c'est que pour l'image du Christ ou si c'est dans le fond, pour une vraie c'est conversion, ce serait ça. extraordinaire, mais une vraie Ça serait conversion. extraordinaire. Ça serait Mais extraordinaire. au moins, il ne le brûle pas, comme on brûle en France nos églises, on casse nos statues, au moins, il n'est pas Oui. brûlé. Non, voilà. Au moins, il y a un certain ordre, voilà, bon, évidemment, c'est pas l'ordre qu'on aimerait, parce que mais disons qu'ils sont sortis du communisme pur et dur, tandis que nous, ben, le monde entier est en train d'y retomber. De... Ah oui, c'est Voilà. ça. Alors, Alors, la Russie pourrait peut-être mhm, encore nous sauver, ce serait peut-être encore possible. Ils sont oui. pris, Alors, ils sont pour. oui. Et quel est le grand, la solution, si on veut, hein? Mais est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'on peut sortir de cet enfer? Eh bien, oui, c'est donc le pape. Hein. Alors, il y a des conditions. Hein. Notre Seigneur a mis les conditions. Donc, Sœur Lucie, hein, il a exposé sa volonté. Hein. Il faut d'abord,
que ça soit fait par le pape avec son autorité de pape. Hein. Il utilise toute son autorité de pape. Ensuite, il faut que ça soit, il ordonne à tous les évêques du monde entier, hein, de s'unir à lui dans cet acte de consécration solennelle de la Russie, hein, de la Russie spécialement, hein, pas le monde entier. D'accord. Voilà, consécration de la Russie, et un acte de consécration, pas une bénédiction, c'est-à-dire que la Russie doit devenir le domaine, si on veut, hein, de la Sainte Vierge Marie. Bon, elle est reine du monde entier, c'est sûr, parce qu'elle est rédemptrice, elle est associée au Christ dans la rédemption, mais notre Seigneur veut, parce que justement, autant la Russie a répondu ses erreurs, autant elle doit être ensuite, en quelque sorte, entre les mains de la Sainte Vierge Marie. Donc, consécration et de la Russie, et alors, un autre élément, c'est à son cœur immaculé. Hein. Pourquoi? Parce que Notre-Dame, bien sûr, elle est reine, mais elle a un cœur, hein, comme une maman. Et, son cœur est pur et bon. Et donc, voilà, et c'est vraiment pour montrer que cette consécration va être faite dans un esprit de bonté, de miséricorde pour les hommes, etc., pour les institutions. Et puis, autre élément important, oui, il y en a pas mal, mais enfin, c'est pas difficile en soi. Il faut que ça soit fait aussi avec un acte public de réparation. Hein. C'est-à-dire, il faut qu'on dise, bon, bah, on demande pardon pour voilà, une repentance publique pour toutes les erreurs qui ont été répondues au monde entier. Et voilà, donc c'est ce qu'il faut. Et vous allez dire, mais pourtant, ça fait quand même depuis maintenant un siècle que la Sainte Vierge et que notre Seigneur demande ces choses-là. Pourquoi ça n'a pas été accompli? Alors, c'est mystérieux pour des papes comme Pie XI, hein, qui était son pape avant en guerre, Pie XII aussi, pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Alors, Pie XII l'a fait en partie, là justement j'ai un petit document, Pie XII il a fait une consécration du monde au cœur immaculé de Marie. Hein. En 1952, il a fait une consécration, mais il était tout seul. Vous voyez, il n'était pas avec les évêques. Il a fait la consécration de la Russie, et seul. Hein. Et en fait, ça ne c'est pas. Et donc, aucun pape, pour l'instant, ne l'a fait. Alors, Jean-Paul II, certains disent oui, il a quand même fait une consécration avec les évêques, mais c'est pas de la Russie, c'est du monde. Hein. Ah oui. Là, c'est-à-dire que quand on obéit au bon Dieu, quand le bon Dieu demande quelque chose, on le fait pas moitié. Voilà, on suit les indications qui sont données. Voilà. Oui. Et alors, là, je ne sais pas si on est parti pour que François Bergoglio on est plutôt très mal parti avec François. Bon, je dirais, le bon Dieu peut faire d'une pierre un grand saint. Hein. Il peut il peut y avoir un événement tel, si on veut, un électrochoc terrible au Vatican, que brusquement, le pape se réveille et se dit, c'est la solution, c'est ce qu'il faut que je fasse. C'est ce que le ciel demande maintenant depuis un siècle. Et voilà. De toute façon, je tiens à vous rassurer, ça sera fait. Parce que, oui, notre Seigneur l'a dit à Sœur Lucie, ça sera fait, mais il précise tardivement. Très tardivement. Bon, ça va être bientôt. Pardon? Ça va être bientôt, alors. Ah, bientôt, oui. C'est-à-dire que je pense qu'il va falloir passer. Une drôle de tournure. Quand on voit que François Bergoglio prône la vaccination, par exemple, en disant que c'est un acte d'amour. Oui. Oui, voilà. C'est inquiétant. On est en droit d'inquiéter. Oui. Ils sont aveuglés. Hein, ils sont aveuglés. Actuellement, il y a un aveuglement, il y a des ténèbres. Alors, il y a une chose très intéressante que vous connaissez, enfin, je ne sais pas si beaucoup connaissent cette vision que Léon XIII a eue. Alors, Léon XIII est un pape
Oui, après sa messe, une vision très intéressante. Donc, il avait célébré sa messe le matin, très tôt, et à la fin de la messe, il entend des voix. Donc, l'autel est devant lui. Il entend des voix et il voit, il voit personne. Hein, il n'entend que des voix. D'un côté, une voix gutturale, ténébreuse, inquiétante, et puis de l'autre côté, il reconnaît la voix du Christ. Donc, c'est un dialogue en fait entre Satan et donc le Christ. Christ. Ce dialogue, alors je ne l'ai pas, mais vous pouvez le retrouver, vous tapez sur Internet, dialogue, Léon XIII, etc. Et Avec orgueil, veut absolument pas, qui veut essayer de vaincre jusqu'au bout, et voilà. qui ne lâchera rien, et qui veut qu'on lui laisse un temps, en fait, Oui. pour pouvoir, en étant persuadé que tous les hommes le suivront. Oui. Et le Christ, je crois, lui dit qu'il lui laissera ce temps, mais qu'il sera limité. limité. Voilà. 100 ans, il va lui laisser une centaine d'années. Hein. C'est ça. Alors, la question, c'est de savoir à quel moment ces 100 ans commencent. Hein. En tout cas, cette vision Léon XIII, donc il l'a bien vu, il l'a authentifié, et ensuite, il a rédigé, suite à cette vision, il a demandé à ce que les catholiques récitent un exorcisme. Alors, c'est un exorcisme très particulier parce que normalement, vous savez, les exorcismes, ce sont des prières pour chasser le démon. C'est une prière qu'on adresse à Dieu et on lui demande de chasser le démon de telle personne. Voilà. Et alors, en général, c'est réservé aux prêtres, par exemple, pour des possédés, des gens qui ont des possessions graves. Bon, c'est le prêtre qui a un pouvoir pour chasser les esprits malicieux, les démoniaques, démons. Bon. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est Léon XIII qui va demander aux catholiques de réciter régulièrement cette prière. Alors, je l'ai là, hein, cette prière. Ah, oui. Et alors, nous la lire. Alors, je l'ai en latin, mais je vais essayer de vous de traduire un extrait. Donc, elle a été rédigée tout de suite après cette vision. D'accord, par Léon XIII. Voilà. Et ensuite, cette prière a mystérieusement disparu. Après 1905, on n'a pas tellement, elle a un peu disparu et elle était tronquée. Et c'est seulement dans les années 80 qu'on a retrouvé l'intégralité de l'exorcisme. Et dans l'exorcisme, je vais vous lire. Donc il y a d'abord, il y a un psaume, ensuite il y a une prière à Saint Michel Archange, et ensuite il y a l'exorcisme à proprement parler. Hein. Vous pouvez taper, d'ailleurs, sur Internet, maintenant, on la retrouve, cette prière. Hein, c'est exorcisme contre Satan et ses anges les anges apostats. Et dans l'exorcisme, il dit un moment, alors attendez, il faut que je retrouve le passage parce que, évidemment, c'est en latin. Voilà. Pardon, c'est dans la prière à Saint Michel Archange. Il dit l'Église, l'épouse immaculée, votre épouse immaculée de l'agneau, des ennemis rusés vont l'abreuver d'absinthe, etc. Ils vont mettre la main sur tout ce qu'elle a de plus sacré, c'est-à-dire les sacrements, voilà. Et là, on retrouve toute la réforme de Vatican II, justement, les sacrements vont être complètement bouleversés, vont être complètement détournés, etc. Et maintenant, on a des messes un peu bizarres. Voilà. Et maintenant, on a des gens masqués jusqu'au. Voilà. La liturgie, vraiment, est détruite. Hein. Et ça, c'est l'œuvre. On voit bien, vous voyez, c'est pas seulement l'œuvre de quelques hommes. Hein. Derrière, vous avez l'esprit des ténèbres. Et là, la phrase, alors je vais la lire en latin parce que peut-être que certains des auditeurs la connaissent. Ubi sedes beatissimi Petri et cathedre veritatis. Donc là où a été établi le bienheureux Pierre et la chair de vérité, ad lucem gentium constituta est, pour la lumière des nations, ibi, là, tronum posuerunt abominationis impietatis tue. Là, ils vont poser l'abomination sur le trône, l'abomination de l'impiété. Vous vous rendez compte? C'est Léon XIII qui dit que là où est établi le siège de Pierre, là, ils vont établir le siège de l'impiété.
Alors certains, comme je pense un peu aux sédévacantistes, ils vont dire ah bah oui, vous voyez, donc c'est l'antéchrist qui est sur le siège de Pierre. Non, ça veut dire qu'ils vont tellement enténébrer, si on veut, Lucifer va tellement enténébrer la hiérarchie catholique que ils vont, ça va être comme un siège d'impiété. Ça va être, voilà. Et c'est pour ça, vous voyez, qu'on a ces ténèbres à Rome. Et alors, cet exorcisme, pourquoi Léon XIII voulait-il le réciter? Parce qu'il savait bien que justement, le démon, à travers les loges maçonniques, à travers l'action maçonnique, à travers toutes les actions subversives au sein de l'Église, allait finir par atteindre le siège de Pierre. Hein. Parce que ça, c'était dans le programme maçonnique, hein, depuis déjà 2 siècles, hein, voilà, d'infiltrer progressivement l'Église pour ensuite avoir un pape qui soit acquis à leurs idées. Hein. Couper la tête du roi, de la royauté, de droit divin. C'est la même chose. Hein. Se retrouver sur le siège papal pour diriger le monde. Et malheureusement, c'est vrai qu'en ce moment, on a l'impression qu'on arrive dans ces temps qu'on pourrait dire d'apostasie, effectivement, quasi générale et apocalyptique. Mais en même temps, l'apocalypse, c'est aussi une bonne nouvelle, puisque c'est la révélation. Oui. Donc, c'est enfin la révélation de ces centaines d'années de plans machiavéliques, sataniques, qui ont été fomentés derrière nous, dans notre dos, en tant que peuple, en tant que croyants, pour nous induire en erreur. Voilà, c'est une vaste, excusez-moi, une vaste fumisterie, vous voyez, une fumée. Hein. Voilà. D'ailleurs, Paul VI, à la fin du Concile Vatican II, disait, il avait un certain réalisme quand même quand il a vu le Concile et puis où ça partait dans tous les sens et toutes ces réformes abracadabrantes, vous voyez, il a dit des fumées de Satan ont pénétré l'Église. Le pape lui-même le disait. Voilà. Alors, eux-mêmes ont été victimes, je dirais, ils sont rentrés dans le système, malheureusement, ils ont été contaminés par ces idées maçonniques, et après, ils déplorent, vous voyez, ils voient les effets, et je dirais même Benoît XVI, à un certain moment, commençait à comprendre qu'il y avait des problèmes avec Vatican II, avec le Concile, et puis, mais malheureusement, ils veulent pas remettre en cause Vatican II, voilà. Ils veulent pas remettre en cause cette immense manœuvre. Voilà, qui est nécessaire et qui doit être très forte pour pouvoir réussir à renverser tout ce jeu en fait d'échecs qui a été fait au fur et à mesure. Et là, pour ça, je pense qu'il faut un miracle, mais la foi fait de miracles. Donc, gardons l'espérance. Et puis, je pense que faisons l'exorciste. Hein, faisons cet exorcisme. Prions tous les soirs pour nous protéger aussi. Oui, pour se protéger. Et également, je pense que de faire le rosaire également. Voilà, c'est ce que j'allais dire. La Vierge Marie, notre Sainte Mère à la rescousse, parce qu'on en a bien besoin. Dans ces temps de ténèbres, on a besoin d'une main maternelle aussi qui nous guide. Elle le fera. Et n'oublions pas que chaque grain de chapelet, chaque prière, chaque Je vous salue Marie est comme un coup de talon donné dans la tête du serpent, c'est-à-dire de Satan. Donc, n'hésitons pas. Allons-y tous voilà, avec foi et avec confiance, et gardons la paix dans nos cœurs, la joie et l'espérance. Parce qu'on est face à Satan qui veut mettre la désespérance justement dans nos cœurs, la mort en fait, la mort, parce qu'il est la mort, il est le père de la mort. Et cette mort, nous la refuserons grâce au chapelet, grâce à la Vierge Marie qui est venue nous voir plus d'une fois, et à la paix dans nos cœurs et dans la joie et l'espérance que nous pouvons donner à nos frères et sœurs, et qui nous la redonnent aussi également. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Abbé Mathieu Salnade d'avoir été avec nous pour ce débat. Un plaisir pour moi. Voilà. On en refera un très très prochainement. Et, si vous voulez. Voilà, avec plaisir. Et on va se quitter sur une très belle chanson, une très belle musique pour la Vierge Marie, et qu'elle protège nos cœurs. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tous. Merci. Tout de suite, Richard Boutry pour Ondes de Choc. Au revoir. Au revoir.